Histoire Blondine perdue. Blondine avait 7 ans et Brunette 3. Le roi avait donné à Blondine une charmante petite voiture tirée par des autruches, et un petit cocher de 10 ans, qui était le neveu de sa nourrice. Le petit page, qui s'appelait Gourmandinet, aimait tendrement Blondine. Il était son compagnon de jeu depuis sa naissance et elle lui avait fait 1000 actes de gentillesse. Mais Gourmandinet avait un terrible défaut. C'était un gourmand. Il aimait tellement les friandises et les choses sucrées, que pour un papier de bonbons, il commettait presque toutes les mauvaises actions. Blondine lui disait souvent: « Je t'aime beaucoup, Gourmandinet, mais je n'aime pas te voir si gourmand. Je te supplie de corriger ce vilain défaut qui te fera mépriser de tout le monde. » Gourmandinet lui baisa la main et promit de se réformer. Mais hélas, il continuait à voler des gâteaux dans la cuisine et des bonbons dans le magasin. Souvent, en effet, il était fouetté pour sa désobéissance et sa gourmandise. La reine Fourbette entendait de toutes parts les reproches prodigués au page et elle était assez rusée pour penser qu'elle pourrait profiter de cette faiblesse de Gourmandinet et se débarrasser ainsi de la pauvre Blondine. Le jardin dans lequel Blondine circulait dans sa petite voiture, tirée par des autruches et guidée par son petit cocher Gourmandinet, était séparé par une grille d'une immense et magnifique forêt, appelée la forêt des lilas car pendant toute l'année ces lilas étaient toujours couverts avec de superbes fleurs. Personne cependant n'entra dans ces bois. Il était bien connu qu'il s'agissait d'une terre enchantée et que si l'on y pénétrait, on ne pouvait jamais espérer en sortir. Gourmandinet connaissait le terrible secret de cette forêt. Il lui avait été strictement défendu de conduire la voiture de Blondine dans cette direction, de peur que, par hasard, Blondine ne franchisse la grille et ne pose ses petits pieds sur le sol enchanté. À plusieurs reprises, le roi du Bénin avait cherché à ériger un mur sur toute la longueur de la grille ou à la sécuriser d'une manière ou d'une autre de manière à en rendre l'entrée impossible. Mais à peine les ouvriers eurent-ils posé les fondations, qu'une puissance inconnue et invisible souleva les pierres et elles disparurent de la vue. La reine Fourbette cherchait alors avec diligence à gagner l'amitié de Gourmandinet en lui offrant chaque jour de délicieuses friandises. Elle le rendait ainsi si complètement esclave de son appétit qu'il ne pouvait vivre sans les gelées, les bonbons et les gâteaux qu'elle lui offrait avec tant de profusion. Enfin, elle le fit venir chez elle et lui dit: « Gourmandinet, cela dépend entièrement de toi si tu auras une grande malle pleine de bonbons et de friandises délicieuses ou si tu n'en mangeras plus jamais de ta vie. N'en mangez plus jamais. Oh, madame, je mourrai d'un tel châtiment. Parlez, madame, que dois-je faire pour échapper à ce terrible sort? Il faut, dit la reine en le regardant fixement, que vous conduisiez la princesse Blondine près de la forêt des lilas. Je ne peux pas le faire, madame. Le roi l'a défendu. Ah! Vous n'y parvenez pas. Eh bien, adieu. Plus de friandises pour vous. J'ordonnerai à tout le monde dans la maison de ne rien vous donner. Oh! Madame, dit Gourmandinet en pleurant amèrement, ne soyez pas si cruelle. Donnez-moi un ordre, qu'il est en mon pouvoir d'exécuter. Je ne peux que répéter que je vous ordonne de conduire la princesse Blondine près de la forêt des lilas, que vous l'encouragez à descendre de voiture, à franchir la grille et à entrer dans le terrain enchanté. Mais, madame, répondit Gourmandinet en devenant très pâle, si la princesse entre dans cette forêt, elle ne pourra jamais en sortir. Vous connaissez la peine d'entrer en terre enchantée. Envoyez ma chère princesse là, c'est la livrer à certaines choses. La mort. Pour la 3e et dernière fois, dit la reine en fronçant les sourcils craintivement,
Je vous demande si vous emmènerez la princesse dans la forêt? Choisissez. Soit une immense boîte de bonbons que je renouvellerai tous les mois, soit ne plus jamais goûter aux délices que tu aimes. Mais comment échapperai-je au terrible châtiment que Sa Majesté va m'infliger? Ne vous inquiétez pas pour cela. Dès que vous aurez engagé Blondine à entrer dans la forêt des lilas, revenez vers moi. Je vous mettrai hors de danger avec vos bonbons, et je me charge de votre fortune future. Oh! Madame, ayez pitié de moi. Ne m'obligez pas à conduire ma chère princesse à la destruction. Elle qui a toujours été si bonne pour moi. Tu hésites encore? Misérable lâche. Quelle importance a pour toi le sort de Blondine? Quand tu auras obéi à mes ordres, je veillerai à ce que tu entres au service de Brunette et je te déclare solennellement que les bonbons ne manqueront jamais. Gourmandinet hésita, réfléchit encore quelques instants et, hélas, il résolut enfin de sacrifier sa bonne petite maîtresse à sa gourmandise. Le reste de la journée, il hésita encore et resta éveillé toute la nuit, pleurant des larmes amères alors qu'il s'efforçait de découvrir un moyen d'échapper au pouvoir de la méchante reine. Mais la certitude de l'amère vengeance de la reine s'il refusait d'exécuter ses ordres cruels, et l'espoir de délivrer Blondine un jour futur en recherchant le secours de quelque fée puissante, vainquirent son indécision et le décidèrent à obéir à la reine. Le matin, à 10 heures, Blondine commanda sa petite voiture et y monta pour une promenade, après avoir embrassé le roi son père et lui avoir promis de revenir dans 2 heures. Le jardin était immense. Gourmandinet, en partant, détourna les autruches de la forêt des lilas. Mais lorsqu'ils furent complètement hors de vue du palais, il changea de direction et se tourna vers la grille qui les séparait du sol enchanté. Il était triste et silencieux. Son crime pesait sur son cœur et sur sa conscience. Quel est le problème? Dit gentiment Blondine. Tu ne dis rien. Es-tu malade? Gourmandinet? Non. Ma princesse? Je vais bien. Mais comme tu es pâle. Dis-moi ce qui te chagrine, pauvre garçon, et je te promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour te rendre heureux. Les bonnes demandes et les attentions de Blondine adoucirent presque le cœur dur de Gourmandinet, mais le souvenir des bonbons promis par la méchante reine Fourbette chassa bientôt ses bonnes résolutions. Avant qu'il ait eu le temps de répondre, les autruches atteignirent la grille de la forêt des lilas. Oh! Les beaux lilas! S'écria Blondine. Comme c'est parfumé! Point, comme c'est délicieux! Il me faut un bouquet de ces belles fleurs pour mon bon papa. Descends, Gourmandinet et apporte-moi quelques-unes de ces superbes branches. Je ne peux pas quitter mon siège, princesse. Les autruches pourraient s'enfuir avec toi pendant mon absence. Ne craignez rien, répondit Blondine. Je pourrais les guider moi-même jusqu'au palais. Mais le roi me ferait une terrible réprimande pour vous avoir abandonné, princesse. Il vaut mieux que vous alliez vous-même cueillir vos fleurs. C'est vrai, je serais bien fâché de te faire gronder, mon pauvre Gourmandinet. Tout en disant ces mots, elle sauta légèrement de la voiture, franchit les barreaux de la grille et commença à cueillir les fleurs. À ce moment Gourmandinet frémit et fut accablé de remords. Il voulut réparer sa faute en appelant Blondine, mais bien qu'elle ne fût qu'à 10 pas de lui, bien qu'il la voyît parfaitement, elle n'entendit pas sa voix, et bientôt elle disparut dans la forêt enchantée. Gourmandinet pleura longtemps sur son crime, maudissait sa gourmandise et méprisait la méchante reine Fourbette. Enfin il se rappela que l'heure approchait où Blondine serait attendue au palais. Il revint aux écuries par l'entrée de derrière et courut aussitôt vers la reine, qui l'attendait avec impatience.
En le voyant si pâle et ses yeux enflammés par les larmes d'un terrible remords, elle comprit que Blondine avait péri. C'est fini? Dit-elle. Gourmandinet baissa la tête. Il n'avait pas la force de parler. Viens, dit-elle. Voici ta récompense. Elle montra une grande boîte pleine de délicieux bonbons de toutes sortes. Elle ordonna à un valet de chambre de soulever la boîte et de la déposer sur l'une des mules qui lui avait apporté des bijoux. Je confie cette boîte à Gourmandinet, afin qu'il la porte à mon père, dit-elle. Va-y, mon garçon, et reviens dans un mois pour un autre. Elle lui mit en même temps dans la main une bourse pleine d'or. Gourmandinet monta sur le mulet dans un silence parfait et partit au grand galop. Le mulet était obstiné et volontaire et devint bientôt rétif sous le poids de la boîte et commença à caracoler et à donner des coups de pied. Il le fit si bien qu'il jeta Gourmandinet et sa précieuse boîte de bonbons par terre. Gourmandinet, qui n'était jamais monté à cheval ni à mulet, tomba lourdement, la tête sur les pierres, et mourut sur le coup. Ainsi il ne tira pas de son crime le profit qu'il avait espéré, car il n'avait même pas goûté aux bonbons que la reine lui avait donnés. Personne ne l'a regretté. Personne, sauf la pauvre Blondine, ne l'avait jamais aimé. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.